Comment nos mots peuvent impacter la vie de quelqu'un ou même la nôtre? Comment les critiques peuvent nous affecter et faire de nous des personnes brisées ou encore des personnes plus résilientes? Comment notre dialogue peut changer notre regard sur nos capacités ou notre valeur? Je m'appelle Ingrid Cabezas et je te donne la bienvenue à un nouvel épisode de Quoi dire, un podcast qui te donne les outils nécessaires pour améliorer ta communication et donc t'aider à construire des relations plus saines avec ton entourage. Nous avons tous de quoi dire. Tout le monde va être Ouais, il y a des quoi dire. Il y a quelques semaines, je suis replongée dans la lecture du livre Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois que j'ai lu ce livre et chaque fois, j'ai envie de recommencer à nouveau la lecture. Ce livre parle des principes puissants qui peuvent transformer notre façon de parler, d'écouter et d'interagir. L'impact de nos mots, la perception que nous avons sur nous ou les autres, prendre les critiques personnelles ou pas, focuser sur notre propre valorisation pour ne pas avoir besoin de la validation des autres. Bref, aujourd'hui, je vais te montrer comment les 4 accords peuvent t'aider à mieux t'exprimer, éviter des malentendus et créer des relations plus fluides. Et je te partagerai également quelques exercices pour mettre en pratique. Allons-y tout de suite avec le premier accord. Que ta parole soit impeccable. Sais-tu ce que ça veut dire impeccable? Le dictionnaire de la Larousse définit ces mots comme qui est sans défaut, donc à l'abri de toute critique. Nos mots ont un impact bien plus fort de ce que l'on pense et ils peuvent encourager ou encore briser, inspirer ou limiter. On peut même comparer la parole avec une bénédiction ou une malédiction. Dans le livre, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, où est-ce que Miguel nous raconte l'histoire d'une mère qui, un jour de fatigue, dit à sa fille « Arrête de chanter car ta voix est affreuse ». La fille aimait vraiment chanter et elle finit par ne plus jamais le faire. L'idée de cette histoire, c'est de nous faire comprendre comment un simple mot, le mot « affreuse », ta voix est affreuse, peut façonner la façon comment on se perçoit, la confiance en nous-mêmes ou encore détruire cette confiance-là. C'est pourquoi dans nos relations, parler avec bienveillance, même dans les désaccords, c'est quelque chose de très important. Si je t'invite aujourd'hui à essayer d'être beaucoup plus consciente des mots que tu choisis, remplace chaque critique ou chaque jugement par une phrase qui est positive et observe l'effet que ça fait sur ton entourage. L'accord numéro 2, c'est ne prends rien personnellement. Ce que les autres disent de toi parle souvent plus d'eux-mêmes que de toi. Donc, acceptez les critiques ou commentaires qui sont filtrés par les expériences et les émotions de chacun. Imagine que tu te lèves un jour avec tout le positivisme de la vie, avec l'idée de que ta journée va être wow, excellente. Tu te prépares pour aller au travail, tu écoutes ta musique préférée ou encore un épisode de ton podcast de Quoi dire préféré. Mais finalement, en te rendant au travail, tu croises quelqu'un dans la rue qui n'a aucune idée qui tu es, ni pourquoi tu passes par là, mais il commence à t'écrier là-dessus. Il commence à te traiter super mal et il commence à t'insulter. Si toi, tu ne prends pas cette insulte personnellement, tu ne seras pas affecté. Cependant, il est fort probable que ce qu'ils te disent à ce moment-là te reste dans ta tête et gâche ton enthousiasme de la journée. Tu vas arriver alors au travail déjà un peu frustré par tout ce qui vient de se passer et quand il va arriver un minime détail au travail, tu vas les prendre personnellement. Même si en réalité, l'homme ou la personne que tu as rencontrée dans la rue n'avait rien à voir avec toi. Il a parlé à partir de sa propre réalité. Alors, ne prends rien personnellement. Souvent, sur les réseaux sociaux ou dans notre vie, on se trouve avec des commentaires négatifs, des commentaires déplacés à notre regard.
c'est la part plus de ces personnes-là que de toi-même. Alors, ne sois pas découragé et ne laisse pas une minime détail détruire la positivité que tu as dans ta journée. Le troisième accord, c'est de ne pas faire des suppositions. On croit souvent savoir ce que les autres pensent, mais souvent on a tort. Nous, les êtres humains, sommes parfaits pour inventer des histoires dans notre tête. Elle me regarde de travers. Il n'a pas répondu à mon message, donc il est sûrement avec quelqu'un d'autre ou il est fâché. Arrête. Au lieu de supposer, pourquoi tu ne poses pas de questions et clarifies tes attentes? Dans ce livre-là, une femme pense que son mari ne l'aime pas parce qu'il ne lui dit pas qu'il l'aime. Combien de fois tu t'es posé la question, « Oh my God, mon chum, ma blonde, mon mari, telle personne me déteste parce qu'il ne me dit pas qu'il m'aime. » Mais en réalité, il ou elle pense que tu le sais déjà. Alors, évite ces malentendus. Pose des questions. Le simple fait de poser des questions peut vraiment éviter des malentendus dans une relation. Alors, pose des questions et enlève ce genre de suppositions de ta tête. Tu vas vivre une vie beaucoup plus tranquille. Le dernier accord de ce livre-là, c'est faire toujours de ton mieux. Avant de lire ce livre, j'étais ce genre de personne qui me jugeait fortement parce que je n'arrivais pas à tout faire de manière parfaite. Exemple, si j'ai manqué une journée au gym, jugement ou culpabilité. Si je n'atteignais pas mon objectif de lecture, jugement ou culpabilité. Si j'ai mangé une portion de pizza additionnelle, jugement et culpabilité. Est-ce que tu te rends compte comment c'est fatigant, comment c'est lourd de vivre de même? Fais toujours de ton mieux. Ça signifie que ton mieux change selon ton énergie, ton esprit, ton expérience. L'énergie que tu as aujourd'hui n'est pas la même que tu vas avoir, que tu as eue hier ou celle que tu auras demain. Ces principes de ce livre-là te permettent d'éviter la culpabilité, le perfectionnisme qui nous paralyse. Imagine-toi quelqu'un qui court des marathons, okay, qui est habitué, son corps qui est habitué à courir, à faire de la course tout le temps. Mais probablement la journée qu'il ou elle sont malades, il ne va pas courir aussi vite parce qu'il n'est pas en forme à 100%. Alors arrête de te blâmer, arrête de critiquer parce qu'on n'est pas parfait à 100% à tous les jours. Ça s'appelle d'être indulgente envers nous-mêmes. Reconnaître qu'on fait des petits progrès à chaque fois. Dans notre communication, que ce soit vis-à-vis nos relations ou vis-à-vis notre projet de podcast, parce que tu disais, je parle beaucoup de la production de podcasts pour aider à améliorer notre communication. Ton premier épisode, et si tu regardes mon premier épisode, n'est sûrement pas comme le dernier, donc comme celle-ci. On progresse en pratiquant. On progresse en écoutant, en regardant, en observant. Alors, pour finir cet épisode, j'aimerais te proposer un exercice. Ça s'appelle exercice miroir. Et ça consiste à faire que chaque matin et chaque jour, tu vas choisir une phrase en accord avec toi. OK? Un peu comme un mantra. Et on va éviter de dire des mots qui vont blesser, qui vont critiquer, qui vont porter un jugement. Mais tu vas les dire à voix haute. Pour commencer, on va commencer alors avec les premiers accords de ce livre-là. Que ta parole soit impeccable. Donc, tu vas te répéter comme un mantra à chaque jour. Que ma parole soit impeccable. Dis-le en voix haute devant le miroir. Et cela veut dire, ça peut s'exprimer de différentes façons. Par exemple, aujourd'hui, je vais m'exprimer avec clarté et bienveillance. Une fois que tu vas répéter ça plusieurs fois,
tu vas faire attention à chaque fois que tu vas dire des choses blessantes, des choses qui vont pousser à la critique ou au jugement. Tu vas te rappeler que tu as écouté ce podcast et tu vas l'appliquer à chaque fois dans ta vie. Ces principes peuvent vraiment améliorer une relation. C'est pourquoi je voulais vraiment t'en parler de ce livre-là. Il est en espagnol, oui, parce que je l'ai lu en espagnol, mais il se trouve également en français. Donc, si tu souhaites que je t'envoie les liens pour pouvoir les trouver, pour pouvoir l'acheter, laisse en commentaire, puis je vais te l'envoyer également. Ces principes, comme je l'ai dit, peuvent améliorer une relation, notre manière de nous exprimer et alors notre impact dans chacun de nos projets. Si tu veux aller plus loin, si tu veux appliquer ces principes ou savoir comment appliquer ces principes dans tes projets, dans ta communication à tous les jours, n'hésite pas à m'écrire. Je suis là pour t'aider. Laisse-moi en commentaire lequel de ces 4 accords tu penses qui est le plus difficile à appliquer dans ta vie. Je serai très curieuse de te lire. Merci d'avoir resté jusqu'ici. Je m'appelle Ingrid Cabezas. Si tu n'es pas déjà souscrit à ma chaîne, à mon podcast, je t'invite à le faire. On peut également connecter sur les différents médias sociaux, Instagram, De Quoi Dire Podcast ou Ingrid Cabezas encore, où est-ce que tu peux me trouver partout sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bye bye!